Bonjour les couvreurs-zingueurs, ou devrais-je dire les coucous, plus communément. Donc voici un guide d'utilisation au sein de l'application Aide de vie toiture pour obtenir le quantitatif des matières premières nécessaires à la réalisation d'un chantier. Pour ce faire, il va falloir créer un plan de chantier, ce qui remplace la prise de mesure sur papier que nous faisons habituellement. Alors commençons par nous connecter à notre espace collaboratif. Hop, j'ai pas ça. Tac. Je vous précise que toutes les données que vous allez voir sont totalement fictives, hein, bien sûr. Donc nous voici sur la page de nos chantiers. Vous voyez, hop, nous sommes sur les chantiers. Ah oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que en cas de problème ou pour toute demande, vous pouvez vous rendre sur le support technique en bas à gauche pour obtenir de l'aide. Donc ici. Actuellement, nous nous trouvons dans la situation où nous avons préalablement créé un chantier. Donc allons sur ce chantier. Il y en a deux d'ailleurs. Hop. Puis donc dans la partie plan, ici, nous pouvons créer un plan. Que voici. Si vous trouvez cet outil utile, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour m'encourager à l'améliorer, car il y a encore beaucoup de choses que je peux vous mettre en place. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Donc, alors, une toiture peut se composer de plusieurs pans, et le premier pan est automatiquement créé. À chaque fois que nous allons créer un pan, nous devrons renseigner les informations de ce pan en premier. Ce n'est pas obligatoire, mais donnons-lui un nom. Celui-ci nous permettra de nous repérer par la suite. Disons sud ou côté jardin, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Ensuite, choisissons le type de couverture. Donc c'est le revêtement que nous voulons proposer à notre client, pas celui qui est actuellement en place. Donc par exemple tuiles à ardoise, bac acier, shingle, bardeau canadien, polytuile, etc. Voilà, pour l'instant s'y est pas, mais ça viendra. Donc là nous avons que tuiles, choisissons tuiles. Donc là maintenant il nous faut répondre aux différentes questions et la première est de donner l'anthrax des chevrons en centimètres. En général, il est de entre 50 et 60 cm. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc disons 50. Le nombre de mètres linéaires de litho par mètre carré. Nous retrouvons cette information sur la doc de la tuile, comme vous le savez. Pour le cas de la Sanfo Delta 10 de mémoire, c'était 2,8. Ensuite, renseignons le pureau de la tuile en centimètres. Disons 38. Avant de valider les informations du premier pan, nous pouvons cocher la case du haut synchronisée avec tous les pans, ici, pour que les informations de ce pan soient définies pour tous les pans. Et si au fil de la prise des mesures, elles ne sont pas identiques, nous aurons qu'à décocher cette case. Validons. Avant de poursuivre, sachez que pour se repérer à travers les différents pans de toiture que nous allons créer, ils ont chacun une couleur qui leur est propre. Pour ce pan, c'est le violet, que nous retrouvons dans le choix de pan actuellement modifiable ici, et sur l'icône de création et de suppression que nous retrouvons ici et ici. Maintenant, nous allons créer un polygone qui va représenter ce pan de toiture en cliquant ici. Nous retrouvons également ici des bordures de couleur violette propres à ce pan. Voici donc tous les polygones que l'on peut créer. Dans l'ordre des choses, commençons par créer le pan lui-même en déterminant combien de côtés il a. Pour faire simple, disons qu'il a 4 côtés.
sélectionner ce polygone. Maintenant, nous pouvons le manipuler en le déplaçant ou en déplaçant les petits ronds jaunes. Donc, déplacer le polygone et le déplacer avec les petits ronds. Nous pouvons aussi le supprimer en cliquant ici. Voilà, du fait qu'il est sélectionné, nous pouvons le supprimer. Si je clique ailleurs pour le désélectionner, on ne peut plus le supprimer car il faut quelque chose de sélectionné. Voilà. Prenons les mesures de chacun des côtés et renseignons-les en cliquant sur la règle grise. Donc, voici les règles grises, ici, ici et ici. Mettons 10 ici. Notez qu'elle sera conservée lors du déplacement des cercles jaunes. Donc, je rentre ma mesure et la mesure est bloquée. Voilà. Choisissons le type d'étanchéité en cliquant sur la goutte d'eau bleue. Donc du même côté du pan de toiture. Nous pouvons filtrer parmi les choix possibles grâce à ces boutons. Ce sont les boutons de filtre. Disons que ce côté du pan est le sommet de 2 pans de toiture et que nous voulons un faîtage à sec. Nous filtrons sur les rencontres et nous cliquons sur le type de faîtage que l'on veut, donc à sec. Donc je vais dans les faîtages et faîtage à sec. On peut retrouver le choix sélectionné en haut. Donc ici, on valide. Et quand je resélectionne mon polygone, on constate que la goutte d'eau bleue a été remplacée par un résumé de notre choix. Et si nous le survolons, nous obtenons les détails. Nous pouvons modifier le type d'étanchéité en cliquant sur le texte. Et faire un autre choix et valider. Passons au côté suivant. Disons qu'il fait 5 mètres linéaires. Hop. Et qu'on veut des tuiles de rive avec un bandeau de rive. Donc je clique sur la goutte d'eau. On filtre sur les rives. Et on a dit qu'on veut que ce soit contre un bandeau. Et qu'on veut des tuiles de rive. Donc là, ce sera des tuiles de rive droite. On valide. Là, on met 10 mètres linéaires. Et on choisit un chaîneau suspendu. Donc on filtre sur les bas de pente. Et on fait notre choix. On valide. Et le dernier choix, on va mettre 5 mètres linéaires aussi. Et pour l'exemple, on va choisir un couloir avec main courante et couvre-joint gauche contre un bandeau. Je remets un petit peu ma forme correctement. Donc on a dit une rive et un couloir donc contre un bandeau. Donc on va dedans. Et on a dit que c'était un couloir avec des couvre-joints gauche et avec main courante. Donc c'est là. Hop. Hop. On peut maintenant créer les différentes ouvertures qu'il y a sur ce pan. Ajoutons une souche de cheminée en cliquant là. Disons qu'elle a 4 côtés. Plaçons cette souche sur notre pan. Hop, nous pouvons zoomer, dézoomer, hein, c'est pour si vous avez besoin de redéfinir les mesures de la souche. Là, on peut déplacer aussi le dessin en maintenant la touche alterne de votre clavier
et clic gauche enfoncé pour déplacer le dessin. Sur téléphone, ça se fait avec le doigt naturellement. Nous pouvons maintenant passer à la création du deuxième pan de toiture en cliquant là. Hop, on voit que toutes les valeurs du premier pan sont restituées sur le deuxième pan étant donné qu'on avait coché la case synchronisée avec tous les pans. Le premier pan pour nous, on avait choisi côté jardin, disons côté court. Hop, comme ça, pour mieux faire. Avec l'accent, on valide. On crée ensuite le polygone du deuxième pan de toiture. Hop, 4 côtés. On peut aimanter les côtés du polygone au pan précédent. Ça nous évite de renseigner la mesure. Ça sera automatiquement défini. Hop, on l'ajuste un petit peu comme on veut. Disons que celui-ci fait... Ce côté fait 10 mètres. Ce côté aussi. Hop. Tac. Et ce côté aussi. Voici. Maintenant on renseigne le type d'étanchéité de chaque côté. Donc il faut bien penser, c'est très important, c'est que du fait que sur l'autre pan on était ici sur un fêtage, donc une rencontre, il faut bien renseigner la même chose sur ce pan pour que ce soit fonctionnel. Donc rencontre, fêtage à sec, exactement ce qu'on avait mis sur le pan précédent, sinon ça ne marchera pas correctement. Ici, disons que c'est une rive avec des tuiles de rive gauche. On valide. Ici, c'est pareil, mais avec des tuiles de rive droite. On valide. Et ici, sur le premier pan, on avait mis un chéneau. Mettons ici un caniveau. Hop. Donc la bagarre sur le choix des termes techniques, le fait de dire caniveau ou chéneau, c'est un long débat, personne n'est d'accord, et écoutez, c'est comme ça pour l'instant, en tout cas sur l'application. Voilà, donc on a tout renseigné. Hop. On peut naviguer sur nos différents pans en cliquant ici. Nous aurons la liste de tous les pans qui ont été créés. Pour faire un petit rapide tour d'horizon des boutons. Tenez, regardez, si je l'écarte comme ça et qu'on désactive l'aimantation, hop, maintenant ça ne s'aimante plus. La basique, hein. On remet l'aimantation et hop, on rémante et hop. Là, on le remet à peu près droit, du coup il faut réaimanter, voilà. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton? Donc on a les informations, hein, comme on a vu, on a le fait de pouvoir ajouter un pan ici, on a le fait de pouvoir supprimer un pan de toiture et de toute sa composition, donc s'il y a des souches dessus ou des panneaux solaires ou X choses, tout ce qui est lié à ce pan sera supprimé en cliquant ici. Et puis voilà, pour créer d'autres polygones, d'autres types d'ouvertures qui peuvent être présentes sur ce pan de toiture. Ceci fait, nous n'avons plus qu'à valider. Et voici ce que nous obtenons. Donc nous nous retrouvons sur notre chantier où on était au départ de la vidéo, dans la partie résumée, avec les informations concernant ce chantier, mais pas liées au plan qu'on a créé. Ensuite, nous avons ceci qui n'était justement pas présent avant de créer un plan. Donc c'est le quantitatif de la majorité des matières premières nécessaires à la réfection de ce chantier. Donc là, pour la toiture au complète, donc on a un petit résumé. On a la partie boiserie, la partie tuilerie, la partie zinguerie. On se rappelle qu'on avait mis
en termes de mesure que le premier pan faisait 10 mètres par 5 mètres et le deuxième 10 mètres par 10 mètres. Donc ça nous fait bien un total de 150 mètres carrés. On peut voir aussi tous les éléments de zinguerie. Et ensuite, on peut voir les détails pan par pan. Donc c'est là où on retrouve les noms des pans qu'on avait nommés. Si on les a nommés, si ils sont pas nommés, il y aura simplement le pan avec son chiffre, avec son numéro. Donc pour le côté jardin qui faisait 10 mètres par 5 mètres, on a bien nos 50 mètres carrés. On a les fournitures de boiserie et pareil que pour le résumé de la toiture au complète, donc le détail des tuileries et de la zinguerie. Donc on avait mis un chéneau, on voit qu'il y en a une unité, donc un seul, qui fait 10 mètres linéaires et combien de brides il nous faudra pour suspendre ce chéneau. S'il y a besoin de joints de dilatation, ce sera affiché aussi. Pour le coup, il n'y en a pas besoin, étant donné que c'est tous les 12 mètres qui nous en font un. Ensuite, on a pour le côté court, donc on avait fait 10 mètres par 10 mètres, donc on obtient bien nos 100 mètres carrés. Avec les différents détails des différentes fournitures. Donc il nous fallait des tuiles de rive gauche et droite pour ce pan de toiture. Et on avait mis un caniveau de 10 mètres. Et pareil pour les joints de dilatation du caniveau, s'il y a besoin, ça apparaîtra. Notamment, il nous en faut un. Voilà. Nous pouvons aussi retourner modifier notre plan en cas de problème ou d'erreur. Donc on retourne sur le plan. Dans le futur, certainement, je vous afficherai le plan ici pour avoir une représentation visuelle. Donc on le modifie. Ça nous redessine tout, nous restitue le plan comme on l'avait dessiné, enfin la toiture. Donc ça on ferme. Et là, vous pouvez faire toutes vos modifications. Donc là, ça nous sélectionne automatiquement par défaut le dernier pan créé. Donc là, on peut retourner sur le pan 1, modifier le pan 1, rajouter une cheminée. Faisons-le. Hop. Ou allez, une fenêtre de toit. Hop, on la met ici. Je recale mes points, petit défaut. On enregistre. Et du coup, on obtient bien sur le pan côté jardin, donc le pan numéro 1, qu'on a la présence d'une fenêtre de toit. Voilà. Et qui, en prenant la surface totale, je déduis toutes les ouvertures pour calculer la surface des tuiles nécessaires. Enfin, le nombre de mètres carrés de tuiles nécessaires. Voilà, pour être au plus juste. J'espère que vous appréciez l'outil. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo si vous appréciez ce service que ça peut vous rendre au quotidien. En sachant que si c'est un de vos salariés qui a créé ce plan de chantier, si vous êtes au bureau, vous aurez instantanément toutes ces informations sans attendre le retour de votre salarié, et ce ne sera pas sur une feuille volante. Donc ce ne sera pas perdu, vous pourrez revenir y consulter dans 6 mois, dans 1 an. C'est tout pour cette vidéo. Donc pour les chanceux qui sont en vacances, si en plus ils sont à la mer, pensez à cacher vos pieds tout blancs. Hein. Et pour les autres qui sont encore en train de bosser, bon courage à vous et merci aux hommes en bleu.